L'hebdo déco place aux entreprises qui accompagnent les chamboulements de la société, les mutations de notre société. Nous sommes tous concernés notamment par le monde de l'assurance. Parce que là, effectivement, il y a les nouveaux risques, les nouveaux conducteurs, les voitures sans conducteur, les cyberattaques. Et je suis avec Pierre Bessé qui dirige l'un des grands cabinets conseils du monde de l'assurance, Bessé Conseil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé une étude justement sur ces nouveaux risques qui représentent énormément d'argent à terme, un nouveau business du risque. Alors, qu'en est-il précisément ? Alors, pourquoi on a lancé cette étude ? Parce qu'on pratique un métier dans lequel on a un formidable observateur de ce qui se passe dans l'économie, notamment auprès des grandes entreprises et des ETI. Si je vous pose une question à l'envers, à mon tour, est-ce que dans l'histoire récente, même plus lointaine du monde, on a eu un péril aussi puissant que le cyber, qui est systémique, qui est instable, qui est poreux, qui est diffus, dont on ne connaît pas l'attaquant et qui peut vous prendre n'importe quand, à n'importe quel moment. Ça, c'est la crainte des dirigeants. C'est la crainte des dirigeants, je vais y venir, mais c'est un phénomène de risque que je qualifierais de nouveau risque. Et c'est à peu près jamais arrivé, si je le compare à d'autres risques de densité importante. Alors, cette étude, 76%, on va voir le chiffre, 76% des dirigeants se disent avoir été victimes ou attaqués, visés, et très peu se protègent. Alors, dans ce contexte, on a donc organisé cette étude, qui est une enquête qu'on a menée avec PwC, notre partenaire, sur à peu près 500 ETI. 50 ont répondu en B2B, au niveau dirigeant directement, donc pas au niveau des spécialistes des problématiques. Pourquoi ils sont visés et qu'ils ne se protègent pas ? Alors 66% déclarent effectivement qu'ils ont été attaqués. Plus ou moins grave. Plus ou moins grave, qu'ils ont été concernés d'une façon ou d'une autre. Et là-dedans, comme vous le dites, à peine la moitié décident de s'engager dans une politique de cybersécurité. Non, je ne pense pas que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je pense que c'est parce qu'on est toujours dans un prisme, ça n'arrive qu'aux autres. Donc c'est une forme, quelque part, une forme de déni, une forme de oui, ça m'est arrivé, mais ça ne m'arrivera pas avec une mesure du problème. Je pense que ne pas assumer le problème serait sans doute un peu dur. Je suis moi-même dirigeant de TI, mais considérer que ça arrivera aux autres est une certitude. Et jusqu'au jour où... Alors par exemple, vous dites que ça peut arriver à tout le monde, même aux compagnies aériennes, peut-être qu'ils n'y pensent pas. On peut vraiment bloquer un avion avec une cyberattaque ? Écoutez, des ingénieurs, vous le direz, moi je ne suis pas ingénieur. Ce que je considère, ce que je pense, et les pouvoirs publics sont extrêmement concernés sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout attaquer. On est dans un monde du digital, du numérique, de l'Internet, vous le savez, on est tous équipés de smartphones. On peut tout être attaqué et c'est extrêmement simple. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'attaquer une entreprise, passez-moi l'expression de façon un peu galvaudée, de braquer une bijouterie place Vendôme. Oui. En plus, ça coûte beaucoup moins cher. Bien entendu. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous leur recommandez à ces entreprises ? On va voir le chiffre. Le marché représente 2,5 milliards de primes aujourd'hui. Vous dites que ce n'est pas beaucoup ? Non, je dis que c'est encore très peu. D'abord, pour reprendre notre question, qu'est-ce qu'on leur recommande ? Moi, je leur recommande de se préparer et de prendre réellement cette menace avec autant d'enthousiasme ou de sérieux, je dirais, que toutes les périls qui concernent une entreprise et son dirigeant. C'est une organisation managériale et pas uniquement technologique, d'accord ? Parce que c'est un risque stratégique et pas uniquement technologique. Maintenant, oui, c'est un marché complètement émergent. Le marché dans le monde des primes versées par les entreprises dans le monde est estimé à 2,5 milliards d'euros, et 70 millions en France. Donc le monde de l'assurance va vivre un chamboulement lui aussi, parce qu'il y a moins de risques dans peut-être les incendies, les accidents, risques divers, et il y en aura plus avec le digital, le numérique. Mais il y a une réduction du risque dans les risques dits traditionnels qui est formidable. Et une baisse des primes aussi. Il y a une baisse des primes corrélées. Aujourd'hui, on estime qu'une usine, en appliquant un taux de prime sur des actifs assurés, ça brûle entre tous les 1000 et 1500 ans. Donc vous voyez que on s'assure presque pour rien, mais au cas où. Non, on s'assure contre la catastrophe qui peut atteindre votre bilan le jour où elle arrive. En revanche, la cyberattaque, on n'est pas assuré. En revanche, la cyberattaque, le pas n'est pas franchi, alors que le risque est là. Il n'est pas là d'aujourd'hui, il est là d'hier. Alors rentrons dans le vif du sujet et des points précis. La voiture autonome sans conducteur, qui va l'assurer ? Qui va l'assurer ? Si les assureurs décident d'engager leur bilan et des capacités, comme on appelle ça dans notre métier, pour l'assurer, ils l'assureront. Mais je pense que la voiture autonome sera sans doute moins risquée que la voiture aujourd'hui conduite par l'homme. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes au début, peut-être, oui. Comme il y en a eu dans le transport aérien au début, et on a installé des tours de contrôle et des couleurs. C'est le constructeur ou c'est le conducteur ? C'est celui qui sera responsable. Le conducteur, le constructeur. Le capteur n'a pas marché. Chaque cas définira le cas de figure. Donc là, ce n'est pas très clair encore aujourd'hui. D'abord, elle n'est pas encore homologuée. Mais est-ce que c'est une aggravation du risque, une réduction du risque ? Je ne le sais pas. Moi, je pense que ce sera plutôt une réduction du risque. Dans votre étude, vous dites que la protection des marques va devenir majeure. Comment protéger une entreprise, son image ? Et elle l'est déjà.
Elle n'est pas assurée contre ça, ou pour ça. Elles peuvent l'être dans certaines filières métiers qu'on adresse, mais je pense que la valeur des marques est un capital fort de l'entreprise, comme aujourd'hui la valeur de sa donnée. Vous regarderez dans l'enquête, les dirigeants de nos TI aujourd'hui considèrent que le principal actif de l'entreprise, c'est la donnée. C'est la donnée. Ça a beaucoup changé. Il y a quelques années, c'était les marques et avant, c'était l'humain. Donc on peut lui voler ses données et là, vous proposez, vous, des parades, des pare-feux, Ouais. si on peut dire. Je ne suis pas certain même qu'on lui vole ces données parce que lorsqu'on vient vous chercher vos données, en fait, elles sont toujours chez vous. Mais on vous les a pris. Oui, sans Donc que est-ce vous qu'on le vous, sachiez. vous les a On donnés? l'a vu avec... Est-ce qu'on vous les a empruntés? Et sans que vous le sachiez parfois. Donc oui, tout ça, ça se co-construit, ça peut s'assurer, ça peut se couvrir, ça peut se transférer avec un travail en commun avec tous les acteurs de la filière. Troisième nouveau risque, si l'on peut dire, le risque politique. Ouais. Le risque religieux aussi, disons-le. Ça aussi, ça peut s'assurer. Le risque religieux, je ne sais pas de quoi on veut parler exactement. Le risque politique s'assure. Le risque de confiscation de vos installations industrielles, ça s'assure. Le risque de kidnapping s'assure. Tout ça s'assure. Vous savez, on peut tout assurer dès l'instant que vous avez un aléa. Un aléa qui ne dépend pas de la volonté de l'assurer. Mais est-ce que tout est assurable? Parce qu'évidemment, on peut aujourd'hui décider de tout assurer. Alors ensuite, C'est pas un excès. Ensuite, c'est le pilotage, ce qu'on appelle le pilotage de la gestion de risque. Ça dépend comment vous voulez pouvoir protéger votre bilan. Ça dépend comment vous voulez vous sécuriser. C'est l'intérêt des assureurs de vendre un maximum de couverture. Je ne sais pas si c'est l'intérêt. Je crois que l'intérêt des entreprises est de mettre en place, et le cyber est un sujet, est de mettre en place une politique de gestion de leurs risques. L'assurance n'est qu'une brique là-dedans. Ouais. Alors, on l'a bien compris. Entreprise BC, elle est basée à Nantes. C'est maintenant un groupe international. Ouais. Et donc familial, toujours. Oui, elle a toutes les vertus d'une ETI familiale, c'est-à-dire qu'elle peut se projeter sur le long terme, investir sur le long terme. Cette étude en est là, on investit beaucoup d'argent là-dessus. Et sans être racheté par des géants, comme on l'a vu avec Gras Savoie, Willis. Pour elle l'être, en tout cas, c'est pas mon projet, mais dès l'instant, effectivement, où on appartient à des groupes anglo-saxons ou à des fonds d'investissement, on commence à avoir une vision beaucoup plus court terme de son business, et donc beaucoup plus immédiate et moins dans la R&D, peut-être. Pierre Bessé, merci. Donc on va tout assurer demain, notamment le digital. Restez sur CNews, merci.